Donc bonjour, ceci est une capsule pour vous montrer comment utiliser votre modèle moléculaire pour représenter des molécules sous forme chaise. Donc la première chose que vous devez faire quand vous voulez créer une chaise à l'aide de votre modèle moléculaire, c'est de prendre 4 de vos unités tétraèdres et de les associer ensemble sous forme de cycle. Donc une fois que vous avez votre cycle, maintenant il faut s'assurer que votre molécule est sous forme de chaise. Donc le truc pour être sûr que votre molécule cycle à 6 est sous forme de chaise, c'est de la regarder sur le dessus et essayer de voir un triangle avec les positions en axiale. Donc ici, présentement, si on regarde, on n'a absolument pas une forme de triangle qui est visible. Mon modèle n'est pas bien placé. Mais en tordant un des liens, on voit que les boules blanches que j'ai mis ici pour bien montrer les positions axiales en évidence sont tous vers le haut en forme de triangle. Donc, quand on est capable d'observer un triangle du dessus, comme ça veut dire que notre modèle est bien placé. On peut le faire sur l'autre face. On voit les 3 positions en axiale ici qui sont vers moi, qui forment un triangle, elles aussi. Donc, comment vraiment vérifier que notre modèle est sous forme chaise? Et si on le regarde de côté, on voit apparaître le motif de chaise. On peut faire un changement de perspective ou on peut faire des rotations de 120 degrés pour nous donner une autre chaise. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je veux faire un changement de conformation avec mon modèle? Donc, pour faire un changement de conformation ou un flip-flop, ce que je dois faire, c'est prendre ce carbone-là et le monter, puis prendre ce carbone-là et le descendre. Donc, la première étape consiste à faire ça. On a maintenant un bateau. Et la deuxième étape, c'est de baisser l'autre carbone. Donc, comme on voit, on a bel et bien une chaise. On voit très bien nos 3 positions axiales ici, en rouge, qui sont en triangle équilatéral. Et si on la regarde de côté, on voit notre chaise encore une fois. Donc, regardez bien ce qui arrive quand on fait un changement de conformation. Présentement, toutes les boules blanches sont présentement en position équatoriale. On les voit comme il faut ici. Et toutes les boules rouges sont en position axiale. Mais globalement, tous ces liens-là sont vers le haut. Si je fais un changement de conformation, j'obtiens toutes les boules blanches maintenant vers le haut et toutes les boules rouges, toutes les boules blanches en axiale et toutes les boules rouges en équatoriale. Donc vous voyez bien qu'en faisant notre changement de conformation, on voit que toutes nos positions axiales deviennent équatoriales et toutes nos positions équatoriales deviennent axiales. Donc maintenant, comme deuxième exemple, j'ai construit un autre modèle moléculaire avec, encore une fois, un cycle à 6 sous conformation chaise, mais j'ai aussi rajouté 2 carbones qui créent un pont dans ma molécule. Donc on voit très bien qu'il y a un pont qui relie ce carbone-ci et ce carbone-ci. On avait dit en classe que si notre pont est ici, on ne peut pas avoir de changement de conformation. On va voir qu'est-ce qui arrive avec mon modèle si j'essaie de forcer. Donc, si j'essaie de monter ce carbone-là, on voit que ces 2 liens cherchent à se séparer. Puis, puisqu'on ne peut pas les séparer, je ne peux pas faire de changement de conformation. Donc, ma molécule est figée sous forme chaise comme ça, jusqu'à ce que je brise le lien qui est ici. Si je fais une réaction chimique qui libère le pont, mais mes 2 positions maintenant, qui étaient en axiale, sont libres de devenir équatoriales. Mais on voit très bien, comme ça, que mes 2 positions que j'avais en équatoriale sont maintenant vers l'extérieur. C'est impossible pour moi de les relier ensemble. Pour les relier ensemble, il faut que je fasse un changement de conformation pour les ramener les 2 en axiale, puis pouvoir les lier comme ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé à comprendre comment utiliser votre modèle moléculaire pour faire des chaises. Je vous conseille à chaque examen d'arriver déjà prêt avec un cycle à 6 déjà formé. Vous savez que vous allez avoir à dessiner des chaises, donc vous savez déjà que vous pouvez avoir un squelette comme ça. Ça va vous aider à être prêt. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez que je prépare une autre capsule par rapport à ça, vous avez juste à me l'indiquer par courriel ou via Teams.